Ave, c'est Lucius, deuxième partie de ce tuto où vous allez apprendre à faire de la vraie musique sur LMMS, de la musique normale, blanche, comme disait l'autre. On va ajouter un accompagnement aujourd'hui à notre Palestina Lead du futur qu'on a fait la dernière fois, du futur de l'an 2000, parce que c'est vraiment des sonorités de l'an 2000. Qu'on va s'empresser de remplacer par autre chose. Alors il y a plusieurs sites qui proposent des instruments gratuitement et surtout il y a plusieurs formats d'instruments. LMMS c'est un logiciel gratuit donc il supporte un peu des formats old school mais avec lesquels on peut quand même faire des choses qui rendent bien. Donc il y a donc déjà il y a des instruments synthés qui fonctionnent avec rien du tout de l'extérieur comme par exemple ce triple oscillator. Là, c'est juste des ondes sonores qui sont trafiquées, un peu comme ces synthés qu'on voit chez certains compositeurs électro, où il y a des câbles et puis des curseurs et puis où on peut modifier l'onde. Alors ça, c'est pareil, mais virtuel. Ensuite, il y en a deux principalement. Donc, il y a les samplers et notamment le SF2 player. Donc, le SF2, c'est un format d'instrument où vous pouvez avoir plusieurs trucs dedans, donc piano, guitare, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un peu comme vos synthés Yamaha ou Korg ou ce genre de trucs, vous avez des banques de sons à l'intérieur. Voilà. Le SF2, c'est SoundFont, c'est des banques de sons en fait. Et vous avez les VST, et donc vous avez un instru VST qui s'appelle Vestige. Vous pouvez importer vos VST là-dedans. Alors moi, vous allez hurler, mais je n'utilise pas du tout les VST pour une raison qui est débile. C'est que pendant 10 ans, j'ai utilisé exclusivement Linux avant de repasser à Windows pour diverses raisons. Et donc Linux Multimedia Studio, LMMS, il est incompatible avec les VST sur Linux. Il est compatible avec les VST que sur Windows. Donc j'ai jamais pris l'habitude d'utiliser les VST. Donc j'utilise que les SF2 qui sont un format quand même un peu vieillot. Mais j'arrive à faire des sonorités qui font quand même qui font plaisir parce que j'ai des vues dessus tout simplement. Donc je continue à utiliser ça. Donc, on va maintenant aller chercher des instruments SF2 gratuits. Je ne sais plus s'il y en a par défaut dans LMMS préinstallé, parce que moi, à chaque fois, je réimporte tous mes trucs. Il y en a peut-être, mais on va partir du principe qu'il n'y en a pas et qu'on va aller chercher les bons directement. Donc, si vous ouvrez SF2 Player, eh ben, c'est un peu vide, il va vous demander un fichier. Donc, on va aller chercher ces fichiers. Donc, il y a plusieurs sites où il y a des gens qui proposent des SF2, et il y a notamment schristiancollins.com. Donc lui, il propose des instruments virtuels gratuits, et notamment celui-ci, le General User GS. Donc là, c'est comme si vous aviez un synthé Yamaha qui a une banque de 500 ou 600 sons à l'intérieur. Et c'est classé un peu comme pour les vieux de la vieille, comme le General MIDI, donc des banques de 128 sons chacune. Et il y a plusieurs banques de sons comme ça, donc il y en a un certain nombre. Donc vous pouvez télécharger ici le dernier, donc c'est sur un Google Drive, c'est 60 mégas, voilà, vous le téléchargez et vous le mettez dans le répertoire de, je ne sais plus lequel, dans éditer, configuration, vous l'avez ici dans les dossiers, c'est le répertoire des SF2, donc c'est le répertoire où vous avez mis lors de l'installation vos trucs LMMS, et puis donc c'est dans slash samples, normalement il est pré-créé celui-ci, et slash soundfonts, il doit aussi exister, et vous pouvez mettre vos soundfonts là-dedans. Vous pouvez mettre le general user là-dedans. Une fois que vous avez mis votre general user dans le dossier soundfont, vous pouvez ici cliquer sur ouvrir un fichier soundfont. Si vous n'avez plus cette fenêtre, c'est là. Vous cliquez sur le SF2 player. On refait d'ailleurs de zéro. Vous n'avez pas de SF2 player là. Vous allez dans Instrument Plugins, vous cliquez déplacer un SF2 player là. Ça va créer une piste SF2 player. Et là, en cliquant sur le nom de l'instrument, vous pouvez avoir cette interface là, le réglage de l'instrument. Et là, dans File, vous pouvez aller chercher votre fichier. Donc, dans Sample Sound Fonts, alors moi j'en ai tout un tas, mais j'ai là-dedans le General User, qui n'est pas la dernière version, mais on s'en fout, ça va très bien aller. Et là, par défaut, il va sélectionner le Grand Piano, qui est le premier de la liste. Donc si je joue sur les notes là, j'ai cette sonorité. Et là, je peux directement, maintenant que j'ai ouvert cet instrument-là, je peux aussi jouer avec le clavier de mon ordi.
pour tester la sonorité avant de créer une mélodie. Donc là, dans patch, patch en fait c'est le nom de l'instrument. C'est-à-dire dans mon fichier General User, dans mon fichier SoundFont, il y a des banques de sons et dans chaque banque de sons, il y a des patchs. Et donc là, c'est ces réglages-là qu'on va retrouver. Alors par exemple, le piano, c'est 0. Ensuite, le clavecin, ça va être le 6. Et ensuite, vous avez tout un tas d'instruments. Vous aurez tout ce qu'il faut. Donc si vous devez en télécharger qu'un seul pour tester pour les premières fois, ben, General User, c'est le meilleur. Et dans les banques en dessous, vous avez des variantes, des effets sonores, des sons un peu plus exotiques. Il y a une banque de sons où il n'y a que la mandoline, je ne sais pas pourquoi. Et vous avez comme ça tout un tas de sons. Alors moi j'aime bien pour du folk comme ça prendre soit la harpe qui est avec, sauf avec les cordes là, en dessous des violons, vous avez orchestral harp, et vous avez des flûtes. Alors ocarina sonne assez bien. Je passe beaucoup de temps à expérimenter avec l'ocarina, beaucoup de temps avec l'ocarina, Ocarina of Time, ça elle est faite. Pour le moment on va rester sur la harpe. Alors c'est pas très élégant de jouer au clavier, le mieux c'est d'avoir évidemment un synthé externe qu'on branche sur l'ordi, mais je vous montrerai à l'étape suivante comment faire. Pour le moment on va faire tout à la main. Et là comme j'ai pas envie de composer au clavier ou à la souris, je préfère le faire avec le synthé, donc je vais le configurer. Donc je suis obligé de fermer et de rouvrir LMMS. Donc là j'allume mon synthé hors champ. J'attends qu'il soit bien chargé. Maintenant, je redémarre LMMS. Sinon, il ne va pas voir qu'il y a un synthé branché. Je reprends mon tuto. Là, j'ai toujours ma harpe. Et là, en fait, dans les réglages ici, vous pouvez aller dans MIDI, ceux qui ont un synthé, hein, et dans Entrée, vous avez ici votre périphérique. Donc moi, Digital Keyboard, il a repéré qu'il y a le clavier Yamaha USB là. Donc je sélectionne. Et là, si je joue hors champ, c'est beaucoup plus élégant. Donc, on va simplement faire comme ça. On va ajouter un accompagnement. Donc là, je vais supprimer le sample track parce que j'en ai pas besoin. Donc là, on va mettre ici mélodie. J'ai fait clic droit, pardon. Clic droit sur l'instrument. Ça permet de le renommer. Donc là, c'est accompagnement. Sauf qu'en fait, j'ai envie de mettre la harpe sur... ouais, là, on va mettre ici mélodie. Et je vais simplement déplacer. Donc pour déplacer, en fait, je vais dupliquer. Donc CTRL et puis cliquer déplacer. Et je vais déplacer ma mélodie sur la harpe. Et dans mon ancienne mélodie, là, je vais supprimer. Alors, on peut soit faire... Donc on peut soit cliquer avec la molette de la souris. Cliquer avec la molette, c'est le bouton central de la souris et ça supprime. On peut aussi ici vider la piste intégralement. Et puis en fait, comme là en l'occurrence, on peut aussi supprimer carrément la piste. Donc là, on n'a que la mélodie. Maintenant, j'aimerais un autre SF2 player avec mon accompagnement. Donc là, on a la mélodie. Et là, j'aimerais la mandoline qu'on a vue tout à l'heure. Cloner la piste. Et là, donc, je fais un clic gauche. Et je vais changer de patch. Donc on est toujours sur tous les instruments du General User. Et ici, dans la mandoline, banque 16, patch 25, j'ai cette mandoline. Et donc là, on va pouvoir faire notre accompagnement. Accompagnement. Donc on va supprimer, on va vider la piste. Et là, je vais double-cliquer et créer à la mesure 5 un bloc vide où je vais enregistrer mon accompagnement. Alors là, on a vu qu'il y avait un moyen d'enregistrer ici.
Je vais laisser exprès les deux fenêtres ouvertes pour vous montrer la différence entre ces deux méthodes d'enregistrement. Donc il y a l'enregistrement directement à partir de la mesure 1 dans le bloc. Et il y a aussi une version, on va mettre le métronome, l'autre enregistrement c'est pour enregistrer avec la mélodie qui va jouer derrière. Et donc là on voit que ça commence pas à la mesure 1 du bloc, ça commence à la mesure 1 de la mélodie. Etc. Bon, sauf que là en fait il y a un problème, c'est que les notes de la mandoline sont trop hautes. Moi j'aimerais une octave plus bas. Donc là je vais juste fermer ça et ici modifier. Donc là vous avez un petit carré. Attention à ce petit carré, il peut être déplacé par erreur très facilement. Et puis vous pouvez retrouver des dissonances et des problèmes comme ça. Donc là, il est bien sur le La de l'octave 4. Donc quand je joue ici, ça donne ça. Si je veux le déplacer plus haut, je dois aller à gauche. Et si je veux plus bas, je dois aller à droite. Alors là, j'ai juste un petit problème, c'est que si je joue une note, on voit ici qu'il joue les deux pistes. Il y a l'indicateur qu'une note est jouée s'affiche sur les deux. Ça, c'est parce que j'ai dupliqué une piste où il y avait l'entrée MIDI active. Donc l'entrée MIDI est active sur les deux pistes. Donc je veux enlever ici pour n'avoir que la mandoline. Et là, on est sur la bonne octave. Donc je vais enfin pouvoir commencer à enregistrer mes accords. Et là, je ne sais plus qu'est-ce que c'est la note, donc je veux ma harpe. Et on voit là, comme j'ai activé ça, il est revenu à la mesure 3 où j'ai démarré l'enregistrement. Enfin, moi, je vais démarrer ici à la mesure 4. Je double-clique pour ouvrir ici. Et là, en fait, si je démarre ici, il ne va pas commencer à la mesure 1 qui correspond au début du bloc, mais il va commencer à l'emplacement de ce curseur-là. Et donc, je vais avoir une mesure avec le métronome pour me préparer et ensuite commencer à jouer mes accords. Donc, c'est parti. Donc là, je vais jouer au synthé, mais vous pouvez très bien le jouer sur le clavier de votre ordinateur si vous voulez. Et là, j'arrête. Et là, ah, qu'est-ce qui se passe? Il est revenu à la mesure 1. Si je redémarre ici, j'ai plus une mesure comme avant, j'ai 4 mesures parce qu'il est revenu au début. C'est parce qu'en fait, ici, je lui ai dit, si tu enregistres dans le bloc, reviens à la position de départ d'enregistrement après l'arrêt. Sauf que, comme j'ai utilisé l'enregistreur global, il a pris le curseur global et il a pris surtout ce paramètre qui est identique à celui-ci dans l'éditeur de piano. Hein. Mais donc celui-ci, il est sur revenir au début après l'arrêt. Donc je me suis arraché les cheveux quelque temps avec ça les premières fois, mais ça c'est un paramètre très important pour gérer comment le curseur se comporte au début ou à la fin de l'enregistrement. Bon là ça va, parce que j'ai pas besoin de le refaire. J'ai pas besoin de le refaire, je suis assez satisfait. Il y a juste un endroit où je veux changer quelques notes. Là j'ai fait un accord de Fa ici. Donc ça. Alors, il faudrait que je le joue en fait sur le lecteur global. Donc mesure. Oui, la mesure 9 du bloc, c'est par ici. Je vois que ça c'est mon accord de Fa et les notes sont un petit peu différentes. Donc c'est cette partie-là que je vais écouter. Il y a une partie un peu pareille ici où je veux un Fa aussi. Là, je vais rajouter manuellement un accord de Fa. Et en fait, moi, quand je compose, c'est comme ça. En fait, j'enregistre au kilomètre. C'est comme quand on dit taper du texte au kilomètre. J'enregistre des longs riffs comme ça. Et après, je fais des ajustements à la main. Alors, là, c'était Fa et ensuite Do. Ouais, donc le Ré, il doit être complètement supprimé. Et là, c'est Fa. Fa est là. Et là, normalement, les deux sonnent pareil.
Voilà, maintenant on va rajouter quelques percussions encore. Donc on va dupliquer 2 fois ça. Là, on supprime ce qu'il y a dedans. Ici, dans accompagnement, je préfère mettre les noms des instrus. J'ai enlevé l'entrée MIDI. Donc là, je vais mettre mandoline. En anglais, un harp mandoline. Et puis là, ça va être drums et tambourine qui est l'espèce d'effet de grelot ou sur un tambourin là. Je sais pas exactement comment t'appelles ça, quoi. Voilà, moi je fais des trucs qui ressemblent à du folk sans connaître les noms des instrus, quoi. Donc on va aller chercher des instruments pour ça. Alors sur S Christian Collins, il y a aussi les percussions ici. À gauche, vous avez percussions. Et donc là, dans percussion, il n'y en a qu'un actuellement, c'est le SCC Taiko Drums. Mais vous en avez d'autres. Je ne vous ai pas montré les autres sites en fait. Vous avez sur polyphone.io des soundphones aussi. Et là, il y en a des assez modernes. C'est-à-dire, il y a des gens qui en font encore en 2025, vous voyez. Et donc là, vous avez normalement un Boran qui n'a pas ce nom-là, c'est Ancient Instruments. Voilà, dans Ancient Instruments of the World, vous avez un tambour irlandais, là, un bodhran. Et vous pouvez le télécharger. Je ne sais plus s'il faut créer un compte. Moi, j'ai carrément fait un compte payant pour télécharger des soundphones en illimité, mais il y en a des très bons. Je peux vous recommander. Donc, alors, il n'y a pas tout qui est bien dans le Ancient Instruments, mais si vous voulez des instruments anciens, vous avez un hurdy-gurdy, une vielle à roue qui est pas dégueu. Puis vous avez le Boran. Mais voilà, vous avez quelques trucs ici. Vous avez un violon aussi qui est pas mal. Vous avez le Ariana's Violin qui est de bonne qualité, surtout la version slow. Bref, vous avez l'embarras du choix. Donc moi j'ai déjà installé ça, donc pareil, vous téléchargez le SF2, vous le mettez dans le répertoire Soundphones. Et donc là, quand vous allez ici, vous pouvez changer le file. Et moi je l'ai mis ici sous Drums, Taiko Drums SCC, j'ai renommé le truc, mais c'est ça. Et puis le tambourine, il y en a un dans le General User, c'est pas le meilleur du monde, mais il y en a un. Il est dans le 12, banque 12, patch 119. Et là vous avez donc ça. Et puis drums là, donc il faut sélectionner. Il le joue déjà par défaut, vous pouvez sélectionner le patch ici, il n'y a qu'un seul instrument dans cette banque de sons. Et donc ça, c'est des drums. Alors c'est un peu japonais, je crois. On va tester, puis si ça sonne pas bien, on mettra le Boran à la place. Donc on commence déjà comme ça. On va enregistrer aussi nos drums ici. Ça, on laisse revenir à la position de départ après l'arrêt. Si on fait des fausses notes, on veut recommencer exactement au même endroit. Je remets le métronome. Je teste sur mon synthé. Alors, je veux désactiver le keyboard sur le tambourine pour avoir que mes drums. J'enregistre mes drums. Là, je suis pas trop satisfait, je trouve que c'est un peu trop fort, donc fort, c'est des percussions trop puissantes, donc je vais utiliser d'autres. Donc c'est pas les mêmes notes, je vais rejouer cette séquence. Je vais voir s'il y a des problèmes d'alignement. Et il y en a un, ouais, ici, il n'est pas aligné sur le temps. Ici non plus, et là non plus. Et en fait, parce que là, en fait, on joue sur le temps, on joue pas tellement sur le demi-temps à la croche. Donc en fait, c'est comme si on jouait en 1/4. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'une résolution, une granularité plus fine que 1 temps, parce que les tambours se jouent toujours sur le temps. Donc là, je peux mettre 1/4.
oups là, 1, 4, et ça c'est la quantification automatique, et il y a un bouton ici qui va aligner toutes les notes, c'est assez magique, voilà, qui va aligner toutes les notes sur les temps. Et donc là, vous allez voir ces notes-là s'aligner sur les temps, voilà. Et donc ça c'est fait tout manuellement. Donc là, on voit aussi qu'il y a la vélocité de la note qui a changé. Par exemple, ici, ça jouait moins fort. Alors là, c'est pas assez fort, donc je peux changer le volume de chaque note. Et ça, on va le faire aussi sur la harpe et la mandoline parce que quand on joue sur le clavier de l'ordi, il n'y a pas la dynamique de la note, c'est toujours le même volume. Donc ça, on peut aussi faire manuellement. Ou alors on pourrait rejouer sur le synthé les mêmes notes, mais j'ai pas envie de le faire là, c'est juste pour l'exemple, quoi. Alors par exemple, on va mettre un peu plus fort les notes de chaque temps principal, moins fort celles qui sont jouées très rapidement. Et là, vous allez voir la différence entre ici où j'ai pas fait le changement, sans le métronome, et maintenant la partie où j'ai changé la dynamique. C'est plus naturel, quoi, plus humain, vous voyez, pour certains types d'instruments en tout cas. Là, évidemment, une harpe jouée en mode piano, je sais pas, mais ça sonne plus dynamique en tout cas. Et je vais faire la même chose sur le reste. Alors voilà. Ensuite, on va ajouter le tambourine. Donc moi, en général, je fais alternativement deux notes, parce que donc la tambourine, c'est une percussion qui se joue sur les notes de piano. Donc on veut trouver évidemment la bonne note, hein, parce qu'une percussion n'a pas de note. Il y en a une qui est plus naturelle que les autres, qui n'a pas été modifiée. Donc je dirais que c'est celle-ci, là, le C4. Donc je vais jouer entre le C4 et le G4 des notes de tambourine. Alors ça, là, est-ce que j'aurais besoin du synthé? Oui, allez, je vais le faire au synthé. Donc il faut réactiver, à chaque fois il faut désactiver, réactiver ces trucs. Là on désactive pour les drums et là on réactive pour la tambourine. Si vous n'avez pas de clavier externe, il n'y a pas besoin de faire cette étape. Et là on peut commencer directement à jouer. On est une mesure avant et on a donc une mesure avant que ça commence sur notre mesure 1 de notre bloc. C'est parti. Avec métronome. Voilà, donc là j'ai enregistré toute ma séquence, mais j'aimerais essayer un truc en fait. J'aimerais essayer de faire que 4 mesures et les copier à chaque fois. Donc là on a 4, 5, 6, 7, 8, on a 11 mesures en tout, hein. On va essayer. Voilà. Et là, on va mettre exactement le même rythme. Ah, alors là, il y a une note qui a été jouée un peu trop tôt et qui s'est pas mise sur le 1 parce que je l'ai jouée juste une fraction de seconde avant que le bloc commence. Donc celle-là, je dois la mettre à la main. Et donc là, on a déjà la dynamique des notes. Ok. Donc là, je duplique. CTRL, maintenir CTRL, puis cliquer déplacer. Voilà, on va simplement enlever ces mesures-là, et puis donc là, on a 3 temps. Et on a donc notre compo complète. Alors, on a aussi un outil de sélection. Ouais, mon cerveau va plus vite que mes mots. J'oublie de montrer des choses. Donc, vous pouvez sélectionner plusieurs choses, là, plusieurs blocs.
avec ici, à la place de l'outil crayon, vous avez l'outil édition. Donc là, vous pouvez, par exemple, clic droit et déplacer tout, ou sélectionner tout, et ensuite CTRL, maintenir CTRL, appuyer, cliquer, déplacer, et là vous pouvez copier tout d'un coup. Parce que si vous êtes en mode crayon, que vous avez sélectionné des choses, vous mettez en mode crayon et vous faites la même chose, ça va copier qu'un seul bloc. Donc il faut que ça soit en mode sélection là pour que ça copie tout. C'est quelques subtilités comme ça, pas très bien documentées de LMMS. Mais enfin voilà, on a réussi à faire ce qu'on voulait. Donc là, on a exactement 2 fois le même bloc. Si je joue par exemple ici, c'est comme s'il allait répéter ce bloc-là. Et moi, j'ai presque envie ici de vous montrer une fonctionnalité. C'est comme on n'a fait qu'un seul riff ici, on peut supprimer un riff, c'est un bloc comme ça avec des choses qui vont se répéter à l'identique. Ça, c'est un riff, c'est un couplet si vous voulez. Je vais le déplacer en fait à la mesure 1. Vous allez voir pourquoi. Parce que là, donc, moi, ce que j'aime bien faire quand j'ai une base comme ça, un premier couplet qui est complet, couplet complet, j'aime bien en fait le mettre en mode loop, donc en mode boucle. Et donc là, si je le joue comme ça, je mets moins fort pour continuer à parler. Donc là, je vais le sauvegarder. C'est ma première version du Palestina Lead. Là, évidemment, je le fais pour le tuto. J'ai déjà fait 3 versions de Palestina Lead avant. Donc il y a ma mélodie, il y a des accords en fond et il y a des percussions. Et là, eh ben, il va boucler parce que donc, cet outil-là permet d'activer ou non la boucle entre la mesure 1 et le marqueur qui est à droite et qu'on met où on veut avec donc, le clic droit. Parce que clic gauche, ça déplace le curseur et clic droit, ça déplace le marqueur de fin de boucle. Donc, par exemple, là, si je crée une reprise de chanson folk et puis je veux m'entraîner à chanter, etc., je peux faire mes 8 ou 9 couplets à la suite sur sur la même boucle. Et puis je vais voir là, si j'ai besoin de mesures supplémentaires pour reprendre mon souffle, ou si je veux mettre des accompagnements, ou si à un moment donné je dis tiens, là s'il y a un accordéon qui est arrivé au 3/4e couplet, ce serait bien. Et c'est pour ça que j'aime bien que ma première version, ça soit une boucle comme ça. Dernière petite chose, donc là, on a le tempo et la mesure. La mesure, c'est déjà du 4/4 là, donc c'est un rythme à 4 temps, c'est bon. En revanche, le tempo est beaucoup trop rapide ici. On va le baisser à 120. On peut même le baisser encore plus. Je sais plus. La version de base, vraiment moyenâgeuse avec peu d'accompagnement, c'est assez lent, je crois. Ça c'est quoi? C'est du 85, 85 comme on dit chez nous, je pense. Voilà, donc on a vu comment ajouter un accompagnement. Dans la prochaine partie, on va voir toute la question d'améliorer le son avec les effets, avec le volume, avec la balance gauche-droite, etc. La compression, l'égalisation, etc. Merci à vous de m'avoir suivi. Abonnez-vous à Bards in Exile, ma chaîne principale, et à Bardic Space, qui est cette chaîne secondaire un peu fourre-tout. Et on se retrouve pour la prochaine partie du tuto. A plus.